Ok. Est-ce que vous trouvez que Shikamaru il a un comportement normal sur cette image? Bien sûr, si je vous donne pas de contexte, vous allez me dire ça va, il se repose, il a le droit. Et maintenant, si je vous dis qu'en ce moment même, on est en train d'enterrer son sensei. Si vous connaissez pas l'histoire, je pense que vous allez me dire qu'ils étaient pas très proches, peut-être même que c'était quelqu'un de méchant. Dans tous les cas, vraisemblablement, sa mort ne lui fait ni chaud ni froid. Sauf que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pas celle du grand Shikamaru le stratège. Non. C'est l'histoire d'un mec qui se croit obligé de porter le poids du monde sur ses épaules. Et qui attendra de vivre un des moments peut-être les plus durs de sa vie pour recevoir de son père une des choses les plus précieuses qu'on peut offrir à quelqu'un qu'on aime. Shikamaru Nara, le mec le plus paresseux de Konoha. En tout cas, c'est comme ça que tout le monde le voit. C'est vraiment le cliché du mec qui a la flemme. Mais il y a un truc que tout le monde rate. Shikamaru, c'est un génie. Le QI, c'est plus de 200. Il pourrait, s'il le voulait, être le meilleur en tout. Mais il joue le paresseux. La question, c'est pourquoi. Le père de Shikamaru, Shikaku, lui, c'est le stratège en chef de Konoha. Et comme son fils, c'est un génie. Et surtout, c'est le seul qui peut voir à travers le masque de son fils. Ils jouent au shogi ensemble, un jeu de stratégie, un peu comme les échecs. Et dans ces moments-là, Shikamaru, c'est peut-être un des seuls moments où il peut vraiment être lui-même. Pas besoin d'être paresseux, pas besoin de se cacher, juste exister comme il est. Son père, il lui disait jamais « tu devrais travailler plus, pourquoi tu gâches ton talent ?» Et ça, c'est rare, d'avoir quelqu'un de proche qui te met pas de pression, qui te dit pas comment tu dois ou comment tu devrais être, qui est juste là en fait. Puis Shikamaru devient genin, il rejoint l'équipe 10 avec Ino et Shoji sous le commandement du sensei Asuma Sarutobi. Asuma, c'est pas juste un sensei pour eux, c'est un grand frère. Il les emmène manger, il rigole avec eux, il leur apprend tout ce qu'il peut leur apprendre. Il les traite pas comme des outils ou juste une équipe, mais comme des humains, comme sa famille. Avec Shikamaru, il y a quelque chose de spécial. Asuma, il voit le génie. Mais il voit aussi la peur. La peur de l'échec, la peur de décevoir, la peur d'être responsable. Alors Asuma, il va le pousser doucement, sans forcer, pas violemment. Il va le pousser juste en croyant en lui. Puis un jour, Asuma, il va se battre contre Hidan et Kakuzu. 2 membres d'Akatsuki. Immortels, puissants, des monstres. Et Asuma, il perd. Une défaite qui lui vaudra la vie. Dans ces derniers instants, Asuma, il sait qu'il va mourir. Il est au sol, blessé, mortellement. Il est entouré de son équipe. Ino, Shoji et Shikamaru. Il va leur dire quelque chose à chacun. Prends soin de ta beauté intérieure. Il va dire à Ino. Tu es fort, plus fort que tu ne le crois. Il va dire à Shoji. Et à Shikamaru. Le roi dans le shogi, c'est la pièce à protéger. Mais est-ce qu'à ce moment-là, Asuma, il parle vraiment du jeu? Pour remettre un peu de contexte sur Asuma, c'est le fils de Hiruzen Sarutobi, le 3e Hokage de Konoha. Alors Asuma, il connaît le poids de l'héritage et surtout de la volonté du feu. Et si en parlant du roi, Asuma, il faisait référence au village, aux générations futures. Et si Asuma venait de confier à Shikamaru la responsabilité d'un adulte, le poids d'un village, alors qu'il a même pas 16 ans. Asuma, il fume sa dernière cigarette, il sourit et il meurt dans les bras de Shikamaru. Et c'est là qu'on en arrive à cette image. Après la mort d'Asuma, Shikamaru, il fait quelque chose. Il sourit, il console Ino qui pleure, il console Shoji qui s'effondre, il parle avec les autres ninjas, il planifie sa vengeance, il devient un leader. Mais personne ne le voit pleurer. Jamais. Ni Ino, ni Shoji, ni son père, ni Naruto, ni personne. Parce que Shikamaru, il doit être fort. C'est ça qu'on lui a demandé, non? Protège le roi. Alors il peut pas craquer.
Il peut pas être faible, Shikamaru. Et vous savez ce que ça fait de ne pas pouvoir pleurer, de devoir être fort tout le temps. Qui que tu sois, ça te détruit de l'intérieur, lentement. Comme une pression qui monte, qui monte, qui monte, mais qui peut jamais sortir. Alors après avoir regardé les nuages au-dessus de Konoha, pendant que tout le village portait son deuil devant la tombe d'Asuma, Shikamaru rentre chez lui. Et il entame une partie de shogi au clair de lune avec son père. Shikaku est là, assis devant le plateau de shogi. Il regarde son fils et il voit le masque. Il voit la fatigue. Il voit la douleur enfouie. Il va lui dire quelque chose de simple, mais quelque chose qui va tout changer. Son père va lui dire, je cite, « Alors, tu vas faire quoi ? Si lui n'a pas été de taille contre eux, alors toi tu le sauras encore moins. Asuma était quelqu'un de bien. J'espère que tu n'es pas assez stupide pour aller vers une fin certaine. J'ai de la chance d'avoir un fils comme toi. Alors assister à tes funérailles, non merci. » Et plus il parle, plus Shikamaru il baisse la tête. Comme si il commençait à ressentir un peu tout le poids de sa douleur. Je trouve que tu te débrouilles très bien et je suis tellement fier de toi. T'es un garçon futé et talentueux. À l'avenir, tout Konoha pourra compter sur toi. Mais voilà, Asuma est mort. À ce moment-là, Shikamaru il met un grand coup dans la table. Il envoie le plateau de shogi valser. Il s'éclate contre le mur et Shikamaru il explose. Il demande à son père si ce qu'il essaye de lui dire c'est que c'est un lâche, qu'il est inutile. Shikamaru il se rapproche de son père. Il le défie du regard à bout portant. Et son père le fixe. Un instant. Sans rien dire. Et d'un coup, il va le libérer de ses chaînes. Il va lui donner la permission. Avec seulement 3 mots. Shikamaru est surpris. Il recule d'un pas. Il fixe encore son père sans dire un mot. Et sur un violon, bien mélancolique, bien Naruto, son père va enchaîner avec ces mots. Sors toute ta tristesse, toute ta peur, toute ta colère. Sors tout. Tout ce que tu as dedans. Allez mon garçon. Shikamaru tremble. Il a les dents qui grincent. Il serre le poing de toutes ses forces. On le sent submergé au milieu d'un tsunami d'émotions. Shikaku s'en va. Il le laisse. Il ferme la porte derrière lui. Et il nous laissera entendre du pas de la porte, éclairé par un croissant de lune, toute la rage de Shikamaru qui va sortir de ses tripes. Shikamaru s'effondre complètement. Il est allongé en larmes au milieu des pièces de shogi et du fameux roi. Shikamaru, je crois qu'on n'aura jamais vu un Shikamaru aussi vulnérable. On t'a peut-être jamais dit ça, mais t'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être fatigué, t'as le droit de craquer, t'as le droit de tout le temps ne pas être fort. Surtout si t'es un mec, t'as encore moins le droit de pleurer. Et à force, tu te retrouves comme Shikamaru, à tout garder en toi jusqu'à ce que ça explose. Et je sais que ça peut exploser. Et je sais qu'on arrive à ce moment où ça explose. Mais tu sais ce qui te rend vraiment fort, c'est pas de jamais craquer. C'est de trouver quelqu'un devant qui tu peux craquer. Un endroit où tu peux enlever ton masque et juste être toi en fait. Fatigué, triste, perdu. Et peut-être que toi aussi tu portes un masque. Tu fais genre que tout va bien, alors que tu tiens à peine. Parce que personne ne peut tout porter seul. Même les plus forts. Et surtout les plus forts. C'est toi qui consoles les autres. Mais qui t'a demandé comment toi tu vas ?
Le village de Ichi, c'est ça. Un endroit où tu peux enlever ton masque. Où tu peux dire j'ai mal sans qu'on te juge. Où tu peux être faible sans qu'on te dise de te ressaisir. On peut juste écouter. Je sais pas exactement à quoi va ressembler le village de Ichi d'ici la semaine prochaine. Parce que je sais pas qui va nous rejoindre d'ici là. Et si toi aussi tu portes un masque trop lourd, si toi aussi tu cherches quelqu'un devant qui tu peux pleurer, alors rejoins-nous. Et abonne-toi. Parce que c'est ici que ça commence.